Je voulais te demander, comment est-ce que tu définirais, toi, le potentiel? Alors, la définition du potentiel, pour moi, le potentiel, c'est toutes les capacités qu'on a en nous. Donc, tout ce qu'on est capable de faire. Donc, tu vois, il y a un lien direct avec la confiance en soi, puisque la confiance, c'est le fait de se sentir capable d'agir ou d'actionner des choses, de réaliser quelque chose. Donc, pour moi, le potentiel, c'est vraiment tout ce que vous avez en vous et tout ce que vous êtes capable de réaliser. Bonjour Dialine, je suis vraiment très heureuse que tu acceptes de faire une vidéo, c'est-à-dire de répondre, d'être interviewée. Donc vraiment un grand merci. Merci à toi. Alors je souhaiterais que tu te présentes un peu aux personnes qui vont la visionner, pour celles en tout cas qui ne te connaissent pas. D'accord. Donc merci de ton invitation et de cette interview. Je suis Dialine Feuillet, donc je suis business coach spécialisée en confiance en soi. Donc j'accompagne les femmes entrepreneurs principalement et quelques hommes bien et motivés dans le développement de leur activité. Je les aide à gagner en confiance en eux et en leur business. Donc en fait, il y a tout un parcours, un accompagnement qui est structuré, qui part de la définition de son identité professionnelle aux méthodes pour se rendre plus visible, pour attirer les clients, pour générer plus de chiffres, mais tout en travaillant la confiance personnelle, professionnelle, la légitimité et tout ce qui va avec. Voilà. Très bien. Ton site d'ailleurs c'est Osez, c'est ça? Osez-vous. Ouais, donc osez-vous.com, c'est ça? www.osez-vous.com et en fait osez-vous parce que c'est mon credo en fait. Ma phrase, ma devise vraiment, c'est que tout est possible pour ceux qui osent. Donc j'encourage tout un chacun à oser comme tu es en train de le faire. Oui, parce que je disais juste à Dialine avant qu'elle était la troisième personne que j'osais interviewer, que j'avais commencé donc par Kevin Hano, ensuite Yannick Alain et Dialine qui a bien voulu accepter. Alors j'adore ton credo, oser, et ça fait aussi le lien avec le mien qui est révéler votre potentiel pour votre succès. Et donc je voulais te demander comment est-ce que tu définirais toi le potentiel? Alors la définition du potentiel, pour moi, le potentiel, c'est toutes les capacités qu'on a en nous. Donc, tout ce qu'on est capable de faire. Donc, tu vois, il y a un lien direct avec la confiance en soi, puisque la confiance, c'est le fait de se sentir capable d'agir ou d'actionner des choses, de réaliser quelque chose. Donc, pour moi, le potentiel, c'est vraiment tout ce que vous avez en vous et tout ce que vous êtes capable de réaliser. Et que peut-être, justement, on ne montre pas ou on n'a pas suffisamment confiance pour aller et oser aller de l'avant. C'est ça. Et en fait, certaines personnes en fait ne connaissent pas leur potentiel. Déjà parce que c'est pas une démarche que tout le monde fait, que de s'interroger sur notre potentiel, nos talents, nos capacités, nos compétences. Après, il y a des personnes qui ont énormément de potentiel, qui est très visible aux yeux des autres, mais qui ne le voient pas. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi le cas des personnes qui savent que elles ont les capacités de faire quelque chose. En tout cas, elles ont l'envie de le faire, mais qu'elles n'osent pas parce que bon, il y a la crainte de perdre un équilibre, un certain confort. Je sais pas, on pourrait prendre alors le cas qui vient très souvent, ça peut être les artistes, mais pas que les artistes, parce que le fait d'agir, c'est déjà le fait de créer un pas en avant vers soi. Bon, c'est une création. Et il y en a qui sont, j'allais dire, tétanisés par la peur. Toi, quel conseil que tu pourrais donner? En fait, quand on ose passer à l'action, il y a quand même un risque. En fait, quand tu es dans une situation A qui est inconfortable, par exemple, si tu es timide et que tu n'oses pas parler en public, mais prenez un autre exemple, parce que celui-là il est très connu, très utilisé, mais si tu es dans un emploi qui ne te plaît pas et dont tu rêves d'un autre emploi, donc c'est inconfortable en soi, si tu veux, la situation. Mais le fait de se dire un jour, allez hop, je me lève et là je prends les taureaux par les cornes et je vais regarder s'il n'y a pas un autre emploi qui peut me correspondre, en fait c'est risqué. Forcément. Parce que ça va en fait déconstruire la fausse zone d'inconfort qui en fait est une zone de confort. Donc la zone de confort à mon sens, ce n'est pas forcément confortable.
Le fait d'être dans un emploi... on n'est pas forcément heureux dans cette zone de soi-disant confort aussi. Mais c'est une zone qui est routinière, voilà, en fait. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas bien, je prends un exemple de la vie personnelle, avec votre compagnon, voilà, vous ne vous entendez plus, quand vous rentrez le soir, c'est inconfortable parce que vous n'avez plus rien à vous dire, l'ambiance est lourde, c'est pesant, mais... Vous vous engueulez. Parfois. Mais en fait, alors ça c'est ma version des choses, vous êtes dans une zone de confort. Et là où ça va devenir inconfortable, alors pourquoi une zone de confort comme que je précise? Parce que vous savez que quand vous allez rentrer, vous allez être agacé par ça, il va vous faire telle remarque, il va être dans son coin ici, vous-même vous savez très bien qu'à chaque fois ça se passe comme ça, vous réagissez comme ça. Donc il y a une sorte de routine, d'habitude qui fait que en fait vous pouvez anticiper un certain nombre de choses. Et donc c'est le jour où, pour une raison X ou Y ou de prise de conscience, vous allez vous dire non, en fait cette situation je n'en peux plus, il faut que ça change. Là, vous passez en inconfort. Et donc là arrive la peur et là arrivent les questionnements, les doutes. Et donc là, on peut perdre en confiance en soi et donc avoir des difficultés à oser. Donc c'est un exemple pour illustrer pourquoi, au fait, certaines personnes n'osent pas. Parce que parfois, même si elles sont dans une situation très désagréable, eh bien en fait, c'est pas suffisamment inconfortable pour passer à l'action et faire autrement. Qu'elles aient le désir profond voilà. de passer à l'action, comme tu disais. C'est ça. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu un moment de déclic, ce déclic où tu t'es dit la route, la voie que j'ai n'est pas la bonne? Non. Donc tu as su dès le départ. Ouais. Oui. Il y a des personnes comme ça. Donc, non, j'ai toujours su dès le départ que je voulais aider les gens, je voulais aider un maximum de personnes. Oui. J'avais ma version des choses. Alors je dis ça parce qu'en fait de base je suis assistante sociale. D'accord. Donc dans les métiers de la relation d'aide, j'étais vraiment en plein cœur. J'ai été formatrice, donc j'ai toujours été dans des métiers d'accompagnement pour aider les autres. Et aujourd'hui, donc je suis dans le coaching, j'accompagne toujours des personnes, j'aide mes clients à accéder à quelque chose qui est meilleur pour eux. En tout cas, c'est leur besoin, le besoin exprimé. Mais c'était une évidence pour moi que c'est là que j'avais ma place. Il fallait simplement que je trouve la meilleure manière pour moi d'aider les personnes. D'accord. Voilà. Écoute Dialine, je te remercie vraiment pour ta participation, pour ton témoignage et vraiment donc tu es un exemple déjà parce que à la fois tu avais la chance de savoir qui tu étais vraiment et de suivre cette voie, mais je te dis un grand merci et puis vraiment du fond du cœur. Merci Dialine. Eh bien merci à toi et je te dis vraiment bravo et j'espère que beaucoup de personnes vont prendre ton exemple dans le sens où tu as une envie, tu as de la valeur à apporter, tu as vraiment envie de partager avec les autres et tu fais le premier pas, tu oses. Tout est possible pour celles qui osent, donc je te souhaite plein de succès. Merci Dialine, à bientôt. Au revoir.